Très chers amis, aujourd'hui est un jour assez spécial puisque c'est la dernière fois que nous organisons une fête ici, dans cette maison, où nous avons vécu des années de bonheur. Comme vous le savez, mon épouse et moi avons décidé d'emmener nos enfants aux États-Unis et nous nous envolerons dans quelques jours, emportant avec nous tout votre amour, toute votre amitié et surtout l'espoir d'un monde meilleur pour nos enfants. Nos grands-parents ont émigré dans ce pays et ont inculqué à nos parents et à nous-mêmes qui sommes nés ici le respect de la Belgique, de ses institutions et de ses lois. Mais voilà. Finalement, il n'y aura eu que la génération de nos parents qui auront eu peut-être, mais c'est loin d'être certain, le luxe d'être nés et de mourir dans le même pays. Depuis des années, nous avons vécu, entre autres, le regroupement familial de gens d'une culture différente, ce qui peut être positif, mais non désireux de s'intégrer, et qui cherchent plutôt à imposer leurs lois, avec comme conséquence la plus grande immigration vers l'Europe de toute l'histoire de l'humanité. Les policiers devant les écoles juives, les poteaux en béton devant les synagogues pour absorber les chocs en cas de voiture piégée, la diabolisation d'Israël dans les médias, France 2, Arlette Chabot, Charles Anderlin et l'affaire Mohamed Al-Doura, qui inspira d'ailleurs Mohamed Merah lorsqu'il tua de sang-froid des petits-enfants dans une école juive de Toulouse. Les 50 000 musulmans défilant dans Bruxelles le 11 janvier 2009 au son de « Israël nazi et mort aux Juifs », avec tous nos dirigeants politiques en première ligne. L'enlèvement, la torture et l'assassinat d'Ilan Halimi à Paris. Pierre Galland, président de l'association belgo-palestinienne, déverse sa bile anti-israélienne partout où il sévit. d'Oxfam à l'ULB, en passant par la tribune de ce même 11 janvier 2009, ou au Centre d'action laïque, à la tête duquel il a été réélu pour un nouveau mandat. Les écoles publiques de Bruxelles et les prisons qui servent de la nourriture halal et les écoles catholiques qui demandent à leurs professeurs de respecter le ramadan, ou certaines communes qui demandent à leurs fonctionnaires de police de ne pas offenser les sentiments religieux de leurs concitoyens en mangeant leur sandwich ailleurs que dans la rue. Des chauffeurs de bus qui arrêtent leur véhicule quand vient l'heure de leur prière et qui se mettent à prier en plein service. Plus de sapin de Noël au palais de justice de Bruxelles et un simulacre sur la Grand Place, même si nos élus disent que cela n'a rien à voir avec des pressions musulmanes. Carole de Gucht, qui trouve difficile de négocier avec le lobby juif. À l'ONU, l'Iran qui peut dire qu'elle souhaite éradiquer Israël de la carte sans que cela ne pose de problème à personne. 2 représentants de la ville de Bruxelles qui sont vilipendés par leurs collègues au conseil communal parce qu'ils vont inaugurer le tapis de fleurs, offert à Tel Aviv pour son centenaire, mais ces mêmes collègues qui ne trouvent rien à redire au simulacre de checkpoint installé rue Neuve et mettant en scène des horribles Israéliens martyrisant de pauvres enfants palestiniens. En septembre 2012, à Sarcelles, attentat à la grenade dans un supermarché juif. Baudouin Lhoz, Ricardo Gutiérrez et Serge Dumont qui déversent régulièrement leur prose antisémite et ou anti-israélienne dans Le Soir, qui est trop heureux de les publier, et l'un d'eux qui blogue contre Israël sous un nom d'emprunt pendant l'opération Plomb Durci. Plus une semaine qui passe, sans que l'on apprenne un nouvel incident antisémite ou que l'on lise un article critiquant Israël, y compris jusque dans la Libre. Vous connaissez la différence entre un journaliste belge et un journaliste israélien ? Le journaliste israélien n'est pas obsédé par la Belgique. Bref, tout comme dans la cuisson du homard, même si cela n'est pas très cachère, de quelques degrés en quelques degrés, on s'est habitué à la température, et aujourd'hui on est presque à point. Le sionisme, l'an prochain à Jérusalem, cette magnifique idée vieille de plus de 5700 ans, est devenue synonyme de racisme, et le prince Laurent est allé en Israël soutenir une organisation terroriste appelée KKL, et qui fait refleurir le désert en plantant des arbres depuis 1901. Jamali Kasban, cet élu bruxellois qui fait publier des affiches dignes des années 30 pour promotionner ses conférences sur le sionisme et qui se présentait aux dernières législatives belges en arborant un pins du drapeau palestinien à son veston, est défendu sur RTL par la vice-première ministre Onkelings comme un homme admirable portant les valeurs du PS. Et la même ministre, fille spirituelle de Philippe Moureau, trouve normal de laisser comme bourgmestre à Saint-Josse Emir Kir, un autre élu bruxellois dont on attend toujours qu'il dise très clairement « Je condamne le génocide arménien perpétré par la Turquie ». Un islamiste se fait descendre sur l'autoroute des Ardennes et on retrouve un arsenal à son domicile d'Anderlecht, puis silence radio. Le cercle BDS est officiellement reconnu à l'ULB, l'université librement antisémite de Bruxelles, et assimile Israël à l'apartheid. La Fédération des étudiants francophones vote le boycott des universités israéliennes. C'est bien. Maintenant, les petits Wallons feront des échanges avec les universités en Arabie Saoudite, en Égypte et en Syrie. L'erreur de la démocratie, Laurent Louis,
piétine et brûle le drapeau israélien à Uccle lors d'une manifestation pourtant interdite devant l'ambassade d'Israël et balance sa bile antisémite sans aucune réaction des chefs de parti. Début de l'été à Paris, le groupe terroriste le plus dangereux depuis 1996, dixit le procureur de la République, a été démantelé. Selon lui et le Figaro du samedi 6 juillet, ce groupe ou ces cellules, composé de sociopathes antisémites, disposait de quoi concocter des machines de mort, analogues à celles qui avaient ensanglanté le métro parisien il y a 18 ans. De plus, une note manuscrite aurait été saisie avec la liste des sièges parisiens du CRIF, l'équivalent du CCOJB en Belgique, le Comité de coordination des organisations juives de Belgique, des listes du Rassemblement des avocats juifs ou encore de l'Union des étudiants juifs de France, ainsi que l'adresse d'une personnalité très en vue dans la communauté juive. Mais surtout, il y a quelques semaines, Dan Sleusser a pu annoncer à sa fille de 15 ans, Océane, que ses condisciples musulmanes, qu'il y a 2 ans, alors qu'elle avait toutes 13 ans et fréquentait l'Athénée des pagodes, l'avaient tabassée au son de « Sale juive, retourne dans ton pays », ces jeunes femmes donc ne seraient pas poursuivies par le procureur du roi, car il avait décidé de classer le dossier sans suite, considérant que le jeune âge des agresseurs justifiait un classement sans suite et donnant ainsi le sentiment d'une totale impunité et d'un soutien sans faille à des passages à l'acte antisémite. Peut-être peur lui-même d'être mal vu. Aujourd'hui, dans mon pays d'origine, on peut taper du juif impunément. Et comme très récemment à Arcelard, on vient terminer le boulot des nazis, avec la bienveillance de la police qui refuse pendant 3 semaines d'enregistrer la plainte de Cindy Meul et de son épouse Ruth Sverdlov. J'en aurais encore pour des heures à énumérer tous les actes antisémites qui se sont déroulés ces dernières années en Europe, de la Hongrie à la Suède, de la Roumanie à la Grèce et bien sûr en France, où les Juifs vivent entre les islamo-fascistes de Tariq Ramadan et les quenelles décérébrées de Dieudonné. Y aura-t-il encore des camps de concentration en Europe? Probablement pas. Y aura-t-il encore une nuit de cristal? Peut-être pas. Mais quand un seul de ces 100 à 300 djihadistes belges, qui se battent actuellement en Syrie, reviendra en Belgique, qu'il sera accueilli comme un héros par beaucoup de jeunes musulmans de Bruxelles, et qu'il décidera de se payer du juif en attaquant nos enfants, mon épouse et moi n'avons pas envie d'entendre ensuite Madame la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur Joël Milquet, ainsi que la quasi-totalité de nos élites politiques, venir nous expliquer qu'il s'agissait d'un cas isolé, que ce sentiment d'insécurité n'est dû qu'à la parano de la communauté juive et qu'il faut mener une politique d'intégration et de prévention. Islamophobe? Sûrement pas. Islamistophobe? Absolument. Et il est plus que temps que les Mohamed Sifawi et autres Hassan Chalgoumi, le courageux imam de Drancy, soient rejoints non pas par des policiers armés qui doivent les protéger, mais par leurs coreligionnaires, les médias et les politiques de Belgique, de France et d'Europe pour défendre la démocratie et la liberté. En disant cela, je suis conscient que je ne pourrai jamais présenter la météo sur RTL, et encore moins sur la RTBF. Et que la chasse aux juifs n'est pas le monopole des islamistes, mais au bout du compte, ce dont nous aurions rêvé, c'eût été d'être juste des citoyens comme les autres, quelle qu'eût été notre religion, notre couleur de peau, nos préférences sexuelles ou notre nationalité. Mon épouse et moi adorons nos familles, nos amis, notre pays, la Belgique. Nous savons que l'herbe est plus verte ici, d'abord parce qu'il pleut souvent, mais aussi parce que c'est un pays de cocagne, que nous admirions tous les matins en nous levant. Un pays tellement riche qu'il peut se payer le luxe d'une dispute de plusieurs décennies entre Flamands, Wallons et Bruxellois. Un pays où les gens ne se prennent pas trop la tête et dont les ressortissants sont appréciés dans les entreprises et les organisations internationales. Un pays qui est au centre de l'Europe et dont la capitale, Bruxelles, est une des marques les plus belles et les plus connues au monde. Un pays où, somme toute, nous vivions une vie facile. Un pays dans lequel nos enfants voyaient leurs grands-parents, tantes et oncles toutes les semaines et dans lequel nous organisions de gigantesques fêtes de famille pour n'importe quel anniversaire, Shabbat, Noël, Nouvel An ou fête de Pâques. Et bien que nous aimions profondément et sincèrement ce pays, nous avons décidé, en âme et conscience, que nos enfants n'avaient pas de futur en Belgique. Que nos parents soient ici remerciés pour leur compréhension et leur infini soutien. Nous sommes immensément tristes de quitter la Belgique. Nous sommes immensément heureux d'émigrer aux États-Unis. Freedom doesn't come for free.
Depuis 1776, les Américains l'ont toujours compris et l'ont toujours appliqué, même quand il s'est agi de venir libérer l'Europe par 2 fois, de faire en sorte que mes parents ne soient plus des enfants cachés et que mon père ne doive plus porter l'étoile jaune. L'Amérique est un pays qui se réinvente en permanence, regarde vers l'avant et construit son futur en intégrant des gens du monde entier, comme Israël d'ailleurs. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait, mais nous savons que nous serons les bienvenus là-bas, que nos enfants pourront s'épanouir et suivre des programmes scolaires adaptés à leurs besoins, avec des enfants de leur âge, que les entrepreneurs ne sont pas vus comme des pestiférés et que les Juifs ont leur place, comme les autres, tant qu'ils respectent la Constitution et les lois. C'est vrai que les fromages qui puent sont interdits et que les armes sont en vente libre, mais jamais une histoire comme celle d'Océane, d'Ilan, des enfants de Toulouse, de Cindy et de Ruth ne pourrait survenir sans provoquer un tollé dans la population, les médias et le monde politique. Comme le disait Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire.